Voilà pour vous, émission Tosan de Lanzambe, chers internautes. Partout où vous êtes, nous vous saluons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Tosan de Lanzambe, une émission d'adoration et de louange. Tosan de Lanzambe, 100% chrétien. Tosan de Lanzambe est là aussi pour vous accompagner, vous, hommes de Dieu, partout où vous êtes. Appelez-nous, nous sommes là pour vous. Et Tosan de Lanzambe, c'est aussi des débats, par exemple. Des débats, il y a des thèmes, des sujets bibliques autour de la Bible. On peut toutefois discuter ensemble. Et voilà, aujourd'hui, j'ai un invité, voilà, directement sans plus tarder. Je vais saluer mon invité qui est là, devant moi, à côté de moi. Salut, bien-aimé. Bonjour, frère Willy. Voilà, et ça fait longtemps, vous êtes un grand musicien de ce pays. Et on n'a pas compris disparaître comme ça là, je ne sais pas. Comment expliquez-vous ça? Merci beaucoup. La disparition. Merci pour la surprise que vous êtes venu me surprendre à l'église. Oui. Je bénis le Seigneur pour cette question, mais je vais souligner quelque chose. Je ne suis pas un grand musicien. Je suis un chanteur de l'Éternel. Et depuis 2020, je me suis retiré de la scène indépendamment de ma volonté. J'ai eu deux événements malheureux. Et bon, Dieu a permis. C'était pas si facile pour se relever. Ah, et voilà, la vie d'un chrétien, la vie c'est un combat, la vie il y a des surprises. Mais je crois que d'aucuns vous connaissent et d'autres aussi sont surpris de voir. Ils se posent des questions. C'est qui au fait? C'est qui? Mais j'aimerais que vous vous présentez dans... Je vous donne 4 minutes 24 secondes. Ok. Présentez-vous. Qui est exactement le frère Nino Ikaba? Le frère Nino Ikaba, c'est un chant de l'Éternel où il a commencé dans la chanson, tout jeune à l'école de dimanche, depuis 1993, dans les CAPEC. Et Dieu l'a fait grâce. Il avait commencé par la chanson et le Seigneur l'a emmené dans d'autres horizons. C'est aussi un prédicateur. Et je peux m'arrêter là, un ancien secrétaire général de l'Association des musiciens chrétiens du Congo. Mais voilà, parlant de l'association, un ancien, vous venez de le dire, qu'en est-il de l'association? C'est disparu aussi? Non. C'est dans les oubliettes? C'est pas dans les oubliettes. En fait, l'association, moi je n'étais pas sur place, j'ai été affecté à Pointe-Noire. Donc les autres qui étaient restés sur place, ils ont mené l'association dans différents niveaux. Je n'ai plus la maîtrise de cela parce que je viens de me réinstaller encore à Brazzaville. Je suis comme nouveau dans ces choses. C'était une parenthèse que je l'ai fait, mais je crois qu'on en parlera en long et à large au cours de nos prochaines émissions. Okay. Je vous ai donné 4 minutes parce que dans des années 2011-2012, c'est là où j'ai connu vraiment, j'ai vu le frère Nino dans les productions scéniques, dans des clips, et parmi des clips aussi qu'on peut citer, parmi des meilleurs aussi. Bon, mais d'emblée, brusquement, on ne vous voit plus. Okay, merci. Et apparemment, vous nous avez dit ici, vous venez de nous dire que vous étiez affecté. Là, on comprend qu'il y avait quelque chose qui vous avait fait asseoir. Non, en fait, dans le monde musical. Dans le monde musical, quand j'avais lancé la promotion de la chanson Omega, qui passait dans différentes chaînes de télévision de la place, oui. J'étais confronté à une difficulté où les gens me demandaient comment on peut en avoir le CD, les DVD. Donc j'étais
J'avais pas de moyens pour le faire. Il fallait arrêter la promotion et chercher des voies et moyens pour faire sortir cet album. Donc vous n'avez pas eu la chance d'avoir un producteur pour vous booster? Non. Ça s'est arrêté. Oui, ça s'est arrêté là, mais on était en préparation. On était en préparation pour mettre l'album sur le marché, comme je vous le disais. Celui qui me soutenait à 100%, c'était papa. Et il y a eu cet événement-là et l'affectation aussi sur Pointe-Noire. Donc du coup, ce n'est pas assez facile de gérer le groupe à distance et être dans la ville de Pointe-Noire. Bon, comme je suis revenu sur place ici, il fallait répondre avec des activités. Pointe-Noire, c'est une grande ville. Il y a aussi des mécènes à Pointe-Noire. Vous pouvez aussi quand même organiser des événements, des concerts, des productions scéniques, par exemple. Pourquoi attendre 4 ans après? Aujourd'hui, brusquement, on voit sur l'étoile les réseaux sociaux, des affiches, tout ça là, Frère Nino à concert. En fait, à Pointe-Noire, j'ai compris une chose. Quand même Moïse a quitté l'Égypte pour Madian, c'était une école qui devait aller sous son beau-père Jéthro. À Pointe-Noire, pour moi, c'était une école que Dieu a permis que je fasse 2 ans pour une formation. Et le côté chant était mis un peu en éveil. C'est le côté prédicateur, le côté où le Seigneur m'a réveillé quelque chose, un don qui sommeillait en moi. Et le côté chant était mis en éveil. Quand je suis revenu, les autres voulaient même le groupe qu'on reprenne avec les activités. Mais j'attendais que Dieu puisse vraiment me le confirmer, parce que le côté prédicateur a vraiment pris l'ascendance sur le côté chant. Et comme Dieu voulant, il a donné l'ok, l'autorisation, que faire? Pour reprendre dans la musique. Oui, mais il y a eu même Vous avez eu du temps d'abord dans la... J'ai eu beaucoup de temps dans la prédication, la formation, dans beaucoup de choses. Ce qui était le ministère, parce qu'il y a eu d'autres choses qui ont été décelées en moi, des prophéties sur moi. Et cette formation m'a permis que le côté prédicateur puisse prendre l'ascendance sur le côté chant. Pour cela, on a eu un peu des échos, on écoute par-ci par-là qu'il y a un prophète là-bas, des miracles, on écoute des témoignages. Je ne sais pas comment expliquer, mais parle-nous un peu de ces côtés prophétiques. Brusquement, Pointe-Noire, revenir ici. Vous n'avez pas même l'idée, la musique à côté, mais c'est quoi? Vous êtes allé toucher à quoi là-bas? Vous êtes allé... Parce que les gens en parlent trop. Ils disent que non, celui-là, il vient de Pointe-Noire là-bas. Tout le monde connaît Pointe-Noire. Bon. Frère Willy, les miracles ne se sont pas produits seulement lorsque je suis parti à Pointe-Noire. Il y a eu des miracles avant même que je parte à Pointe-Noire, où le Seigneur était en train déjà de le faire avec moi. Mais j'étais ignorant de ce don-là. Et une fois à Pointe-Noire aussi, j'étais allé pour la construction de l'église. Il y a un Ouest africain qui avait transporté le matériel de l'église. Et je lui ai dit, comme convenu, le matériel devait être déchargé dans la grande maison. Il a dit, bon, nous on va laisser dans la parcelle, vous-même vous allez faire rentrer dans la grande maison. J'ai dit d'accord, mais si je suis l'homme de Dieu, que Dieu m'a mandaté, cette voiture ne démarrera pas. Le Ouest africain s'en est moqué. Il dit, vous les pasteurs là, et je n'étais pas pasteur, j'étais diacre à l'époque. Alors après 30 minutes, quand ils ont fini de décharger, il a démarré, je lui ai donné l'argent, il a démarré, le moteur ne démarrait pas, la voiture ne démarrait pas. Après quelques temps, ils ont essayé de pousser pour que ça démarre. Hélas, ça n'avait pas démarré. Maintenant, le frère qui est responsable de l'église de Pointe-Noire lui dit, c'est un homme de Dieu, il faut t'excuser et il va vous libérer. Quand le Ouest africain est venu me voir, il me dit, papa, vraiment libère-nous. Je lui ai dit, ouvre le capot, j'ai retiré les paroles et le moteur a démarré quand il a mis la clé. Donc, c'était des choses qui se faisaient
avant même que je sois affecté à Pointe-Noire. Maintenant, le côté prophétique s'est révélé parce que j'ai été dans une école de puissance, et j'ai appris beaucoup de choses. Il y a eu des messages sur moi. J'ai compris que le Seigneur m'avait appelé pour que j'exerce dans ce domaine. Donc le miracle, c'est pas aller toucher à quelque chose, c'est seulement ce que Jésus nous a dit dans Actes. C'est ce que nous sommes en train de faire par la grâce qu'il a mis en nous. On peut dire qu'aujourd'hui, on peut vous appeler évangéliste, pasteur, prophète. Vous n'avez pas changé de nom, vous êtes toujours le frère Nino. Oui, moi, peu importe, hein, il y a d'autres personnes qui m'appellent pasteur, prophète, apôtre, peu importe, on peut m'appeler frère. J'aime ce que le frère Branham disait, appelez-moi même frère, mais il a fait beaucoup de miracles. Donc si on m'appelle pasteur ou apôtre, peu importe, même frère, il n'y a pas de problème. Voilà pourquoi sur la fiche, j'ai mis frère Nino. Alors qu'au fond, je suis ministre de Dieu. Ministre de Dieu, il produit beaucoup de miracles. Bon, on a entendu les gens en parler. Il faut quand même parler un tout petit peu de ça, parce que les gens pensent que lorsque vous êtes disparu, vous êtes allé à Pointe-Noire, c'était pour aller peut-être voir des féticheurs. Non, comme partout. Le travail que je faisais à Pointe-Noire, Papa Willy, c'est un travail que j'avais même pas le temps. Je travaillais de 7h jusqu'à 18h. Dans l'église là-bas, c'est le soir. Dès que je finis, je prends mon déplacement, j'arrive à l'église. Donc si je pense bien, l'affectation n'était pas par rapport à l'église, au ministère. Non, c'est le travail. C'est le boulot. Oui, c'est le travail. C'est comme Moïse, je t'ai dit, Moïse était en train de fuir la colère de Pharaon. Mais Dieu l'a rattrapé à Madian. Moi, c'est le travail. Moi, c'est le travail. Je vous ai donné le temps de vous présenter. Oui. Mais le travail en question, est-ce qu'on ne peut pas savoir qu'est-ce que vous faites? Non, ça va, c'est pas important. Comme on parle de Dieu, c'est pas important. C'est pas très important. C'est le travail. Comprenez ça comme ça, la chère internaute. Nous sommes là dans l'émission Tous Nzambe Nzambe. C'est aussi ça, ce que vous voyez là. C'est aussi l'émission Tous Nzambe Nzambe. On peut discuter, on peut parler. Eh bien voilà, on va un peu voir la partie pour production scénique. Nous avons vu dans les réseaux sociaux, on a constaté que vous avez un concert dénommé dîner de partage. Bon. Et le concert en question, c'est aussi le 24 août 2024. Bon. On ne comprend pas tout ça là. Pouvez-vous nous expliquer d'abord pourquoi ce concert est dénommé dîner de partage? Ok, il y a même un verset là-bas, si vous avez remarqué, sur l'affiche. Oui. Il y a un verset, c'est Matthieu, je crois, Matthieu 11, Matthieu 19. 14, Matthieu 14, 19. Voilà. Matthieu 14, 19, on nous explique que c'est que Jésus a eu à enseigner, il a fait des miracles, et le peuple était affamé. Il a demandé aux disciples de les nourrir. Les disciples n'avaient rien, ils ont demandé au peuple. Parmi vous, y a-t-il quelqu'un qui a quelque chose? Il y a un qui a présenté le pain, l'autre a emmené les poissons, et il y a eu la multiplication. Donc c'est dans cette optique, on ne peut pas seulement donner la parole. On sait que l'homme ne verra pas seulement le pain, mais il faut aussi donner aux gens ce qu'il y a à manger. Voilà pourquoi ceux qui étaient venus là, eux-mêmes, ils avaient apporté quelque chose pour que la multiplication se fasse. Les gens nous diront pourquoi on a mis des réservations. Ça représente seulement le pain et le poisson qu'ils doivent emmener pour participer à cet événement où le Seigneur a déjà révélé aux gens qu'il y aura beaucoup de miracles, ceux qui vont participer à cet événement. Donc ils m'ont appelé et demandé mais pourquoi c'est payant? Brusquement comme ça, il arrive. Donc pourquoi c'est payant le 24 août? Voilà. Ok, le 24. Le concept du 24, c'est nous sommes en année 2024. On ne peut pas ignorer que nous sommes dans l'année 2024. Oui. Donc, prophétiquement parlant, nous sommes dans 2 années jumelées. C'est-à-dire 2023 et 2024. Dans une année, c'est 12 mois. N'est-ce pas? Donc, 12 plus 12, ça fait 24. C'est que l'on n'a pas reçu en 2023, l'Éternel a la capacité de le restituer en 2024. Et nous avons pris 2024
le 24 août. Pourquoi? Parce que l'Apocalypse 19 nous dit que les 24 vieillards se prosternèrent devant l'Éternel et les 4 êtres vivants. Ils louaient l'Éternel et la gloire de l'Éternel est descendue. Il y aura la gloire de l'Éternel qui descendra ce jour-là et ça sera un dîner de partage. On dirait qu'il y a un problème. Il y a 4 ans après, 2024. Les 4 êtres vivants. Tout ça là, c'est pourquoi, frère Willy? Mais frère Willy, on n'est pas ignoré, on ne peut pas travailler sans Parce que qu'il y a des gens qui on ne peut pas travailler dans l'œuvre sans que le Seigneur soit avec nous. Vous voyez, Shadrach, Meshach, Abednego, dans la fournaise, ils étaient 3. Mais quand il y a eu la 4e personne, là, il y a eu un miracle. Le feu ne les a pas consumés. C'est comme si vous avez un ministère des chiffres, des calculs des chiffres. Le prophétique marche avec les chiffres. Je sais que ce jour-là, le 24, il y aura des gens qui vont même vous appeler, qui vont témoigner. Mais quand même, ça devait être gratuit quand même. Je vous ai expliqué le contexte par rapport à la Bible. Quand même, Jésus devait faire le miracle, le pain devait descendre comme jadis dans le désert, la manne. Mais il a demandé à ceux qui avaient quelque chose et il a produit le miracle. Donc ils vont venir, ils vont partager. C'est un échange, un challenge qu'on est en train de faire. Ils apportent quelque chose. Ils apportent quelque chose pour leur repas, la multiplication, et le Seigneur va faire quelque chose dans leur vie. Donc c'est un peu ça. Ok, c'est compris. Et dans la fiche, on a vu les invités que vous avez choisis. Oui. Pourquoi les choix portés sur le frère des prophètes Sagesse et la sœur Chérel Sunga? Ok, merci beaucoup. La sœur Chérel, je commence par la sœur pour honorer un peu la féminité. La sœur Chérel, c'est une sœur où je l'ai connue à Ouando. Et elle vient de débuter dans le monde musique chrétienne parce qu'elle est professeure de musique, elle est pianiste. Donc c'est la femme de mon manager, de l'ingénieur de son qui est derrière cet album à venir. Et donc j'ai jugé bon qu'elle soit dans cette activité pour un peu lui donner à elle la chance de se connaître devant le public. Elle a eu à faire un single par une maison de production de la place qui l'a produit. Donc elle est dans une phase de promotion. La sœur Chérel Sunga, elle nous vient de Ouando. Elle était à Ouando, affectée à Ouando, mais actuellement elle est réaffectée à Brazzaville. Je l'ai connue à Ouando. Donc votre choix est porté sur la sœur parce qu'elle est la femme de votre producteur, c'est ça? Non, pas de mon producteur. C'est la femme d'un frère, d'un ami. Qui est producteur? Qui est ingénieur de son, en même temps mon manager. En même temps manager. Voilà Pourquoi votre choix? Parce qu'on connaît beaucoup de sœurs qui chantent aussi mieux. Oui, mais quand je fais les activités à l'église, à la sœur, quand je fais les activités à l'église, j'invite tout le monde. Hein. Par exemple, très récemment, il y avait la sœur Chicane, il y avait la sœur Tola, il y avait le frère Régis. Donc, je donne la chance à tout le monde. Il y a beaucoup de nos bien-aimés qui sont là, des prophètes. Il y aura aussi... Seulement le frère Sagesse. Ah, le prophète Sagesse, c'est une histoire. C'est une histoire. Le prophète Sagesse, c'est une histoire. C'est une histoire, si je vous l'explique, bon nombre le connaissent déjà. Pourquoi on a cette affinité? Parce qu'avec le prophète Sagesse, on a commencé à l'école de dimanche depuis 93. Et il me connaît, moi aussi je le connais. C'est pas seulement un frère, mais c'est un ami, c'est un cousin. Donc, et c'est un événement prophétique, il fallait qu'un prophète aussi soit. Et voilà, je crois qu'au programme, on aura aussi des prophéties, la prédication, ou rien que chanter, louer Dieu? Bon, on viendra pour adorer le Seigneur, mais dans le chant, il y aura des déclarations après. Il y aura des déclarations, pas comme un enseignement comme il se dit, mais il y aura des déclarations prophétiques et les gens seront bénis. Voilà. J'aimerais savoir
quelle sera la particularité vraiment de ce concert, de cet événement que vous avez? Merci beaucoup pour cette question. Et vous l'avez appelé, je crois, c'est Olympe Musique. Musique à l'Olympe, c'est l'endroit où on veut produire le frère Nino. Pourquoi? Parce que c'est un restaurant. Qui s'appelle Musique à l'Olympe ou bien? Non, c'est Olympe. Maintenant, il y a un côté musique. Oui. Donc, ils ont voulu, à l'ouverture, dédier cet instant à Dieu. Et voilà pourquoi ils ont choisi le frère Nino. Il y a un studio d'enregistrement là, Booker Studio. Il y a aussi un espace pour les artistes. Il y a un restaurant. Donc, ils vont mettre à notre disposition ceux qui vont réserver les tickets. De VIP 10 000 francs, 5 000 francs standard. Ils auront de quoi grignoter, à manger, à boire. Ils ont mis à la disposition. Ils auront à louer Dieu, adorer, des déclarations. Et oui, je tiens à souligner que les places sont limitées. Hein. Les places sont limitées parce qu'il y a des gens déjà qui ont commencé à faire des réservations. Et sur le net, ils nous appellent. S'ils ne peuvent pas arriver vers nous, ils envoient l'argent et puis ils réservent leur place parce qu'à l'intérieur, il n'y aura que 100 places. Dites-nous comment faire pour réserver. Pour réserver, c'est très simple. Vous pouvez nous contacter au 06 624 63 71. 06 624 63 71 ou bien vous appelez via le numéro de l'émission de Tosan Nzolanzambe. Voilà, je reviens encore sur cette question. La particularité. Voilà, les gens vont réserver, ils vont acheter leurs billets, 5 000, 10 000 VIP. Maintenant, quelle sera la particularité de cet événement? La particularité, c'est une réunion d'adoration. Pourquoi je le dis? Papa Willy, très souvent, plusieurs on échoue parce qu'on n'a pas l'approbation de Dieu. Et moi, l'Éternel m'en a parlé de faire cette activité à l'extérieur par l'église. Et je cherchais un endroit pour le faire. Du coup, cette plateforme m'a appelé pour me dire que nous voulons que ça soit toi pour l'ouverture. Et il y a une sœur qui est à côté de l'église, qui ne prie même pas avec nous. Elle en est arrivée et le Seigneur l'a détaillé comment ça devait se faire. Donc j'ai reçu la confirmation. Donc la sœur a vu l'événement. Elle a vu l'événement, elle a vu l'endroit, poteau, toutes les adresses, elle a vu. Et les miracles qui se produisaient, elle a vu beaucoup de choses que je ne peux pas détailler, faute peut-être de temps. Mais j'ai l'approbation de Dieu, je sais que ça sera un événement inédit. Et d'autres personnes viendront au Seigneur parce que le quartier, là où se trouve la plateforme, la place, est déjà en ébullition. Je sais que ce jour-là, ça sera un jour inédit. Voilà, vous avez bien dit que c'est un jour inédit, vu le Saint-Esprit. Vu l'ampleur. Et le Saint-Esprit sera au rendez-vous. Voilà, vu l'ampleur et la grandeur de l'événement. Mais vous avez dit tout à l'heure que les places sont limitées. Vous nous comptez que 100 places. Oui, à l'intérieur. Comment vous vous préparez pour recevoir si les gens... S'il y aura un débordement, à l'intérieur, nous avons prévu 100 places. Vu l'espace de là où se trouve le restaurant et l'espace musical, on a produit 100 places. Mais si seulement si les gens vont aller acheter au-delà de 200 pour éviter qu'on puisse avoir l'étouffement, il y aura ceux qui seront dehors, ils pourront nous suivre par écran en direct. Donc tout a été déjà planifié. Voilà pourquoi avant le 20, les gens doivent faire le 20 août, ils doivent faire déjà la réservation pour que nous puissions prendre les précautions. Donc déjà la date est limitée. L'événement c'est le 24 août 2024. C'est 24 août. Et la réservation limite c'est... La réservation, ils peuvent le faire le 20. Le 20 déjà c'est bon pour connaître déjà le nombre. S'ils peuvent déjà le faire, ça sera une bonne chose. Mais il y a toujours des vocations tardives. On sait ce qu'on pourra faire. Si on est déjà au-delà de 100 réservations, on va aménager l'espace de l'extérieur pour mettre un écran géant. Bien, frère Nino, vous avez quand même
Moyembi Tikato le banane un peu na lingala Oyemba Kala. J'avais dit ici que vous êtes un grand chanteur, comme Kitisa Elekio, quand même. Toko Gozwa, moi à Capella, il y a Omega. Parce que Nzembouana et Sala, donc partout na bana mike babina ngonenge banda ko beta na ba chaîne ba radio tout ça là au tiango na YouTube mais mon parcours nango esike sukela te quand même aux amoyembi moi ba tu vas se rappeler Omega yenga na yembela kayo Omega yena kokumisa Yesu yonde nzambe melonga bisola mane toko yemba Omega banza kanga kaniselanga. Ok. Et qui n'a parti moko na ko c'est la tangue banda okota. Beranga. Ah Beranga. Oui. Beranga le cholo. Ah, le faux. Balaka monaki Israël kofuli sama Habengi balam lakelanga bango mabe Sambe balingi basukisa bilaka nanga Kanisanga lokolo kanisa keze kiase Yesue mokolo kozonga Tala makole basoli likolo evangile Yesue kobosalanga teo Beranga l'étoile Lola Beranga l'étoile Lola Beranga Akosia okoti beranga Beranga l'étoile Lola Beranga l'étoile Lola Jadis admis dans le péché, envahi des passions de la jeunesse, esclave des vautours, une proie facile à leur guise, l'un de toi ignorant de tes bienfaits, Daddy tu m'as sauvé du danger, des pas de la mort, tu m'as fait grâce, je te célébrerai toujours, tu m'as fait grâce. Je te célébrerai toujours durant toute ma vie. Bon, je crois que on garde un peu la voix là. Est-ce qu'il y a un album en vue? Oui, il y a un album en vue. Il y a un album riche et vraiment en vue. Il y a beaucoup de titres. On a repris Omega. Et remix. On a remixé Omega, oui. Et on a donné une autre connotation. Vraiment, c'est. Donc vous êtes en studio déjà? Oui, le studio a été déjà. Tout a été déjà finalisé. On peut l'espérer à quand? 2025, 2026? Si Dieu voulant, s'il y a quelqu'un de bonne volonté, nous l'espérons, on peut le faire sortir à la fin de cette année. Dieu voulant, peut-être 2025. Je crois que Olympe va mettre la main pour que nous... Pourquoi pas? Ils entendent votre voix, il n'y a pas de souci. Nous ayons cet album. Amen. On l'attend avec impatience. Amen. Voilà. Également avec vous, non? Ok, d'accord, merci. Je voulais faire un appel aussi. Oui. Pour ceux qui m'ont connu depuis 2014, ceux de Bakongo, j'appelle ceux de Bakongo. C'est toujours votre frère Nino Chidelvi Kaba et son groupe Laman Caché. Je vous invite ce 24. Ceux de Potopoto, déjà ça sera à Potopoto, Mungali, Wenze, Djiri, Makelekele, Kitele, Talangai, Mikalou, venez nombreux, Madibou, nous allons célébrer le Seigneur et Dieu va vous faire grâce. Ça sera un jour inoubliable et vous allez témoigner le Seigneur. Je l'espère. C'est pas quand même en plein air, frère Nino. C'est un concert, on peut dire. Restreint. Oui. Il n'y a pas de problème. Il y aura du monde là-bas. On peut contenir 300 personnes parce que l'espace de l'extérieur, l'espace qui est là, on peut contenir 300 personnes. Ok, merci beaucoup. C'est Débat Congo, Makelekele, partout, Madjibou même, OMS, Sangolo, Mayanga Moussoso, on est ensemble. On est vers la fin, mais j'aimerais que vous
Vous avez besoin de partenaires ou pas? Vous avez déjà tout ou vous aurez besoin d'une main encore pour vous booster? C'est très important parce voilà, devant la caméra, vous pouvez faire un appel. Vous pouvez lancer un appel. C'est très important parce que notre premier partenaire, c'est le Saint-Esprit, mais il faut imaginer que Jésus-Christ aussi avait besoin de partenaires, des gens qui le soutenaient dans l'œuvre quand il était en train de marcher avec ses disciples. Je me rappelle à sa mort, c'est un disciple qu'on ne connaissait pas, Joseph d'Arimathée, qui a eu en lui-même le corps de Jésus-Christ. Donc nous avons besoin de soutien, nous avons besoin de plusieurs mécènes qui pourront venir à l'aide, pourquoi pas, à mettre les moyens pour nous faire confiance, pour rehausser le niveau de l'adoration dans notre nation. Ils peuvent nous contacter toujours au 06 624 63 71. On a besoin de partenaires, frère oui. J'aimerais que vous puissiez dire un mot, parce qu'on est déjà vers la fin, la technique me signale là-bas. Okay. Merci beaucoup, cher peuple de Dieu. C'est votre humble serviteur, le frère Nino, Chidelvi Kaba. Je vous invite ce 24 août 2024 au 117 bis rue Yakoma. L'arrêt de bus Moshi, arrêt Madoukou. Vous allez longer tout au long de Madoukou. Vous rentrez dans la rue Yakoma, bis. Vous allez voir déjà, il y a des indications. Soyez là à temps. Nous allons adorer le Seigneur ensemble. Et le Seigneur va vous faire grâce dans votre vie. Rue 117 rue Yakoma. Bis. Poto. Arrêt de bus. Arrêt de bus sur Mboshi, Madoukou Mboshi. Tout en venant vers... Dès que vous donnez le dos au PSP Manzanza, le premier Madoukou, pas le deuxième. Le premier Madoukou, avant la venue de la paix, le premier Madoukou. Donc à votre gauche, vous rentrez dans la rue Yakoma bis, 117, vous allez nous trouver là. Venez à temps, parce que il y aura déjà, pour vous le dire, il y aura une sécurité, et on a prévu des moyens d'accompagnement. Vous pouvez venir avec les enfants, les couples, les fiancés au Seigneur. Voilà l'occasion. Les gens pensent que les enfants de Dieu ne peuvent pas sortir, faire des sorties. Et c'est une occasion de venir même en couple, venir en famille. Vous pouvez nous appeler, il y aura des choses qui seront arrangées même pour les enfants. On a arrangé un espace pour que nous puissions les recevoir, tout le monde qui vient. Merci beaucoup l'homme de Dieu. On a apprécié l'accueil, vraiment c'était bon. Vous avez accueilli. Émission Tosan de Lanzambe, nous sommes à la fin. Pour nous, nous vous disons au revoir, à la prochaine occasion.